Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le 12, lundi du mois d'août et déjà le 8 du mois de Av. Shiur acheté Bezrat Hashem par Katia Nakash, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, très vite si Dieu veut, et sans séquelles pour son petit-fils né prématurément, Tinok Ben Rivka. Anna El Narefanalo, Sruta Torah Gen Baado, Bechol Asher Lo Lachem Tovim, ou Shalom Asik pour sa maman. C'est notre premier petit-fils et il se trouve en réanimation. Pour sortir vos livres de Teilim, Bezrat Hashem. Qu'il grandisse sur le chemin de la Torah et des mitzvot, beaucoup de force et de patience pour sa fille Rivka Bat Batia et son gendre Shaoul Ben Nathalie pour surmonter cette épreuve et avec une grande descendance. Bezrat Hashem, Amen. Mamie Katia vous aime tellement fort et aussi pour la libération, elle demande de tous nos otages en bonne santé, la protection chez Kol Chayalenu, la paix sur le peuple d'Israël. Et merci au Rav Tutu pour ces cours que je ne rate jamais tellement ils font du bien. Gentil ça. Comme vous voyez, je constate, je lis, je ne prépare jamais, je ne sais même pas qui je vais lire, je suis spontané et je ne mens pas. Je suis très content de savoir que les cours font du bien. J'ai même des fois l'impression, je sais que je le dis souvent, de saouler. Mais il y aura encore un cours après, Derech Hagav, pour une autre fois Shlema. En espérant, Bezrat Hashem, réveiller les âmes, pour avoir plus de force, pour justement surmonter toutes ces épreuves. C'est très difficile. Donc, Refoua Shlemach, la Mamira, merci d'avoir pensé à nos otages, à tous les blessés, à toutes les personnes, Kolam Israël, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. On commence ce shiur pour la Refoua de Tinok Ben Rivka. Ve'anim amin be'emuna Shlema Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu peut tout. Akol Yitzel et Tova ve'livracha Bezrat Hashem par le mérite de cette étude. Donc, merci à la Mamie d'avoir acheté ce shiur et que de bonnes nouvelles amènent pour nous tous. On commence avec cette paracha de Vaitranan et un des versets les plus connus du judaïsme, le plus aimé de tous les juifs. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tout le monde connaît ce Kiryat Shema, cette phrase qui est l'identité de notre peuple. Écoute, ou plutôt reçois, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors nous allons voir ensemble une étude, mamash, quand je vous dis magnifique, faites-moi confiance. En général, quand je vis moi-même mes études et que je les transmets, j'arrive à transmettre aussi l'âme de cette Torah et j'espère être à la hauteur, Bezrat Hashem, de cet enseignement. Pas de moi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire qui transmet une Torah Besrakol. Je n'ai rien de moi, il n'y a rien de... je n'ai pas de mérite personnel. Mais vraiment écoutez, comme c'est beau. D'abord, le mot Shema, comme vous le savez, sont empreints de lettres Shin, Aïn, Shin, Mem, Aïn, qui sont les initiales de Shacharit, Mincha et Arvit. Et à l'envers, Ol Malchut Shamayim. Shema veut dire Dieu, il a besoin d'un rendez-vous avec toi 3 fois par jour. Shacharit, Shin, Mincha, Mem, Arvit, Aïn. Shema Israël. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que pour être capable d'aimer, il faut être capable d'écouter. Comme vous le savez tous, j'en ai souvent parlé dans mes cours, ce symbole de nos 2 mains rapprochées l'une à côté de l'autre, qui forment le cœur, comme l'écran le montre, ne représente pas le cœur d'un humain. Car le cœur d'un humain ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire un poignet fermé. C'est un muscle, qui est un peu biforme d'ailleurs. Mais de réunir cette forme qui ressemble à un cœur, eh bien, la seule chose qui peut ressembler à ça dans notre corps humain, ce sont nos oreilles. Quand on est capable de tendre l'oreille, l'homme tend l'oreille vers sa femme, et la femme sait écouter son mari, avant de répondre, avant de s'énerver, d'abord écoute quel est le problème, eh bien, quand on réunit 2 oreilles l'une à côté de l'autre, ça forme un cœur. Et c'est pour ça que Dieu nous dit d'abord Shema Israël, et ensuite il te dit, mais tant que tu m'as entendu, alors tu peux me dire que tu m'aimes, Ve'ahavta et Hashem. Quand on est capable d'écouter une personne, de le comprendre dans ce que lui, il vit, non pas dans ce que moi j'ai envie de te transmettre, c'est une preuve d'amour. Et c'est pour ça que commence ce schéma Israël avec d'abord, écoute, reçois Israël, ce que j'ai à te dire. L'Éternel est notre Dieu. Ben, si Hachem Elokeinu, Elokeinu c'est déjà Hachem. Non. Ce verset-là vient nous dire que je sois miséricorde, Hachem Yudke Vavke, ou que je sois rigueur, justice, Elokeinu, Elokim, Elokeinu, Hachem Echad. Que je passe avec toi par la douceur et les bonnes nouvelles, ou que je passe avec toi par la rigueur et les nouvelles difficiles, Hachem Echad. Tout est pour le bien. Voici plus ou moins ce que vient nous apprendre ce verset si réaliste du peuple d'Israël. Pour le meilleur comme pour le pire. Comme un jour quelqu'un m'a posé la question, il était où Dieu dans les fours crématoires? Il était où pendant cette guerre? Je lui ai répondu, il était avec nous dans les fours crématoires. Il était dans les douches, en train de mourir avec son peuple. Il était où Hachem? Il est là où on est.
Bechol tsaratam lotsar. Quand vous souffrez, je souffre, dit Hachem. Quand vous riez, je ris. Tant que ça reste dans le cadre de la propreté et de la moralité juive. Pour illustrer ça, j'aimerais partager avec vous un très très bel enseignement de Rabbi Haim Ivolojin, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha, l'élève principal, entre autres, du Gaon de Vilna. Si je ne m'abuse, c'est qui Rabbi Haim? Ouais, je crois que c'est lui. Asara Dorot, il y a marqué comme ça dans la Mishnah, Masechet Avot. Eser Dorot. Bezrat Hashem, entre Noach et Avraham. Il y a 10 générations entre Noach et Avraham. Mais bizarrement, il est marqué après, chez Avraham, Nitnasa Ba'asara Nisyonot. Il n'y a pas marqué Avraham. Il y a marqué Ba'asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu, Alav Shalom. Avraham Avinu a eu 10 épreuves de mémoire bénite. Ben oui, mais alors pourquoi dans une Mishnah on dit que Avraham, 10 générations de Noach jusqu'à Avraham, et quand on parle des 10 épreuves d'Avraham, il est marqué là-bas Avraham Avinu Alav Shalom. Pourquoi faire une différence entre Avraham et Avraham Avinu alors qu'on parle de lui? Sujet très intéressant. Pour comprendre cela, il faut revenir sur la suite du Kiryat Shema. Qu'est-ce que nous demande dans le Kiryat Shema que nous faisons tous les jours, 2 fois par jour minimum? Avec Kiryat Shema Lamita aussi, je parle de Shacharit et de Harvit. Qu'est-ce qu'on nous demande? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Bechol, bet kol. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu, qu'il soit dans les bonnes nouvelles ou dans les mauvaises nouvelles. Bechol. Stein. Bet, ça fait 2. Que tu aies de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, tu dois livrer ton cœur 100% à Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Qu'est-ce que ça veut dire de tout ton cœur? Eh bien, des fois, on a mal au cœur parce que les nouvelles sont dures. Et des fois, on est heureux dans notre cœur parce qu'on a une bonne nouvelle. Tu dois aimer ton Dieu avec ton Yetzera Tov et soumettre ton Yetzerara au service de Dieu. D'apprendre à remercier, tout comme tu sais dire merci pour le bien, sache dire aussi merci pour les nouvelles difficiles. De toute ton âme, que ton âme n'appartienne pas à plusieurs degrés. Toute ton âme appartient à Dieu. Ce qui fait que toutes tes pensées doivent être dirigées vers lui. Car la pensée, c'est l'âme. Mais au Decha, tous tes moyens. Tu gagnes de l'argent, prélève le maaser. Donne de la tzedaka. Aide ton prochain. Soutiens-le. Sois avec lui. Tout ce que tu possèdes, tu as une piscine, fais un mikvé pour les hommes uniquement, pas pour les femmes ni pour les kélim. Fais un mikvé. Tu as un grand salon, organise des cours de Torah. Tous les Rosh Chodesh en l'honneur de Dieu. Sanctifie tes murs. Sanctifie ta voiture en t'emmenant à la synagogue, au mikvé, faire des mitzvot, aller étudier la Torah, prête-la pour un khatan et une kala. Sanctifie ce que tu possèdes. Si tout ce que j'ai dans pensée, âme, d'accord, si j'ai mon cœur qui bat pour Dieu, comme un jour un rave a dit à sa femme, il était énervé contre elle, il lui a dit « Ah, j'aimerais bien t'insulter, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu me l'a interdit ?» Un jour, un homme pareil m'a raconté qu'on lui a proposé une très belle affaire, mais c'était pas cachère. Une très belle affaire, mais c'était pas cachère. C'est comme l'autre, il lui a dit « Dis-moi, à ce qui paraît, ta boutique, elle a brûlé ?» Il dit « Non, pas maintenant, c'est lundi. » C'est une blague. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vraiment je sanctifie pensée, cœur, et tout ce que je possède au nom de Dieu, Azadvarim Yafim et Tovim. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre Avraham et Avraham Avinu? Rabbi Chaim Ivolojin nous dit, quand on parle de l'historique, qu'il y a eu 10 générations entre Noach et Avraham, eh bien, ça reste Avraham. Parce qu'Avraham n'est que le commencement. Il est né en 1948 de la création de l'homme, et là, il apparaît dans l'histoire. Mais quand on parle des 10 épreuves d'Abraham, Lech Lecha, part pour toi, sa femme qui est enlevée, Lot qui est fait prisonnier, Sarah qui est faite ensuite prisonnière, la Brit Mila, et vous connaissez la suite, et ça finit avec la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Toutes les épreuves qu'a subies Abraham, elles portent le nom d'Avraham Avinu. Pourquoi?
Parce que chaque épreuve qu'Avram a subie, eh bien, il l'a pas fait simplement pour lui. Il a inclus en lui de donner la force à chaque juif qui viendra de lui d'être capable de supporter tous les déménagements, l'ech lecha. Eh oui, même de perdre Hazve Shalom quelqu'un, le sacrifice d'Yitzhak. Par sa force à lui de faire la Brit Mila, ça paraît barbare. 8 jours, le petit, le pauvre, tu coupes. On a la force d'Abraham. Il nous a transmis cette transparence, cette humilité à Farva et Fer Anochi. Je ne suis que poussière et cendre, a dit Abraham. Tout ça, il nous l'a transmis. On l'a jeté dans la fournaise ardente. Il est ressorti Mahamine. On nous a jeté dans le four crématoire. On est ressorti juif. Rien ne peut déstabiliser la nation. On peut perdre des membres de la nation qui vont s'assimiler. Mais la nation juive traverse toutes les époques, toutes les générations, et peu importe le nombre d'épreuves qu'on aura eues dans la vie. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à Abraham qui nous a transmis cette force de surmonter les 10 épreuves qui comprennent toutes les épreuves de ce monde. Sa femme faite prisonnière. Sa femme faite prisonnière en Égypte. Comment tu peux tenir ? Je tiens. Et il nous a transmis ça. Même quand on a des otages, que ce soit en TB, que ce soit dans le cas actuel, Am Israël, tient. On tient. On subit, c'est dur, mais on tient. Parce que Abraham nous protège. C'est pour ça que dans l'Amida, hommes comme femmes, les hommes 3 fois par jour, les femmes 1 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Marian Abraham, protecteur d'Abraham. Et pourquoi pas protecteur de Yitzhak ou de Yaakov, ou de Yosef en Égypte, ou de David Améler? Parce que Abraham est le premier hébreu de l'histoire à avoir eu toutes les épreuves en un seul bloc, 10 épreuves en 175 ans de vie. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire Abraham. On dit Abraham, Avinu, notre père. Tout comme un père donne la vie à son fils, de la même façon, Abraham a donné la vie de nous relever de toutes les épreuves. Donc il est Avinu, Alav, Shalom. Sur lui la paix, parce qu'il est Mashlim, parce qu'il a complété en sa personnalité de quoi nous donner dans nos sangs, à nous, la force de nous relever de toutes les épreuves de ce monde. Am Israël yachol istovev ot pa'am velipol al raglav. Même si on le jette d'une hauteur où il aurait dû s'écraser, le peuple d'Israël retombera toujours sur ses pattes. Peu importe le nombre de pogroms qu'on a vécu, peu importe le nombre de massacres qu'on a subis, peu importe le nombre d'assimilations qu'on a traversées, Am Israël, boum, il revient. Où sont les Babyloniens? Où sont les Perses? Où sont les Grecs? Où sont Rome? Tous se sont éteints. Am Israël traverse l'histoire. Pourquoi? Grâce à la force d'Abraham. Magen, Avraham, Avinu alav shalom. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une très très grande question à poser à propos d'un personnage, le père des Tanaïm, on l'appelle, Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva alav shalom, qui est un très joli prénom d'ailleurs que j'aime beaucoup, si j'avais eu un fils supplémentaire, je pense que je l'aurais appelé Akiva. C'est un personnage qui m'a énormément aidé dans ma tchouva, Rabbi Akiva, que je conseille vivement d'étudier sa biographie. Il y a un livre, Le Man, cette édition particulière avec ce rave qui a écrit Rabbi Akiva. On voit un homme assis comme ça sur un tapis qui écrit. Je conseille vivement, vivement à tout le monde de lire sa biographie. Extraordinaire. Et tout est référencé selon le Talmud. Rabbi Akiva mort à 120 ans dans les mains de Tornios Rofus. À 120 ans, il a rendu son âme comme Hillel Azaken, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai et bien d'autres qui sont morts à 120 ans. Et bizarrement, alors qu'il était dépecé, faisant partie des 10 martyrs, dernier des 10 martyrs, avec des masrikot et le barzel, des peignes d'acier, de fer, il lui a arraché la peau. Au lieu d'hurler à 120 ans, veille de ses 120 ans, Rabbi Akiva, il rigolait. Alors il lui a dit quoi? On est en train de te faire couler du sang, tu es en train de souffrir la mort et tu rigoles? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, c'est en français, le livre est en français. Il a répondu, toute ma vie, j'ai attendu, a dit Rabbi Akiva, de montrer et de prouver à Kadosh Baruch Hu que je l'aimais de tout mon cœur, ça j'ai pu le faire, de tous mes moyens, ça j'ai pu le prouver, mais de toute mon âme, j'ai pas pu le faire. Et là on s'en prend à mon âme. On veut sortir mon âme pour me mettre à mort. Eh bien moi, je dis à Dieu,
Merci enfin de me donner cette épreuve. Mais excuse-moi, Rabbi Akiva, bien avant toi, des Juifs ont été massacrés. Et aussi, ils ont donné leur âme. Ils n'ont jamais dit « Ah, enfin, je vais mourir dans Kiddush Hashem ». Deuxièmement, il est marqué de toi ensuite que Yatsa Bat Kol est sorti une voix céleste et qui t'a dit « Heureux est ton sœur Rabbi Akiva qui rend ton âme dans le mot Echad ». Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, au moment de mourir, il a dit « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Au moment où il a dit Echad, son âme a quitté son corps. Et là, il y a une Bat Kol. Tout le monde a entendu une voix céleste qui a dit « Waouh, Kol HaKavod !» Ouais, eh bien, t'as rendu ton âme avec le Kiryat Shema. Rabbi Akiva, il y a plein de gens aussi qui sont morts avec Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Juste avant de mourir, il n'y a pas une voix qui est sortie pour eux. Cet épisode de Rabbi Akiva demande une énorme réponse. Et la réponse est explosive. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'Avraham Avinu alav shalom, sur les versets de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'afta et Adonai Elocha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha, ve'ayu adevrim ha'eleh asher anochim etzadecha hayom. L'Éternel nous demande tout notre cœur. L'Éternel nous demande toute notre âme. L'Éternel nous demande que tous nos moyens sont mis, tout ça, au service divin. Pour nous-mêmes, pour qu'il les emmène dans le monde de l'éternité, dans une lumière intense, où sous chaque juif, chers amis, si chaque juif savait ne serait-ce qu'1% du réel salaire et du bonheur pour l'éternité que Dieu lui réserve pour chacune des mitzvot que l'on fait, on courrait faire des mitzvot à un tel degré qu'on n'aurait même pas de temps à perdre avec les abrutis qui veulent noircir et obscurcir notre vie. Tellement on serait occupé à faire que des mitzvot. Notre esprit serait que là-dedans, mais on n'est pas conscient. On est trop humain peut-être, je ne sais pas. Alors la question qui est posée, pourquoi Rabbi Akiva se permet-il de dire ce que bien avant lui, les autres ont vécu? Avant Rabbi Akiva, perte du premier temple, des millions de juifs sont passés au fil de l'épée. Nous avons été déportés en Babylonie. Combien ont rendu leur âme en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad? Et pourquoi Rabbi Akiva a eu le mérite d'avoir une Bat Kol qui dit « Ouh, toi, bravo !» Énorme question. Et la réponse, je vous la donne. Écoutez bien la réponse. 10 épreuves a subi Avraham Avinu, le père de Yitzhak, le grand-père de Yaakov, l'arrière-grand-père de Yosef Hatzadik, l'aïeul de David Améler. Pour les Juifs, il a donné cette force. Qui fait l'amida Baruch Ata Hashem Magen Avraham? Nous les Juifs. Mais Rabbi Akiva, lui, est fils de converti. Il n'est pas né d'une descendance juive. Rabbi Akiva n'est pas de la descendance d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que dans les Ktubot, quand un converti ou une convertie se convertissent au judaïsme et qui se marient, on ne dit pas. Par exemple, elle s'appelle Ruth Bat Israël. On aurait pu marquer Israël, elle est devenue israélite, elle est devenue juive. Pourquoi est-ce qu'on la relie à Avraham? Pour qu'on lui donne aussi la force, maintenant qu'elle est convertie au judaïsme, elle qui ne pourra jamais dire Shelo Asani Goya, ou lui qui ne pourra jamais dire Shelo Asani Gol le matin, car il est converti. On va l'attacher au père des Hébreux, qui lui-même était le premier converti de l'histoire. Mais Alpisod, pourquoi est-ce qu'on dit Ruth Bat Avraham Avinu, ou par exemple David, Ben Avraham Avinu? Pourquoi est-ce qu'on dit Ben Avraham? Et Yitzhak, il est moins cachère que Avraham, et Yaakov est moins cachère que Yitzhak? Non. C'est parce qu'Avraham a transmis une force de résister à toutes les épreuves dès que tu deviens juif. Alors, Rabbi Akiva, maintenant, on comprend. Il dit, moi, je ne peux pas donner cette force qui vient d'Avraham parce que je ne suis pas son descendant. Mon père Yosef, dit Rabbi Akiva, est descendant de Sisra. C'est un descendant de Esav. Et lui, il nous a rien transmis à part la barbarie. Donc, d'où est-ce que je vais avoir cette force? Alors qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a dit, puisque je n'ai pas le mérite d'avoir eu dans la conversion par mon père, qui n'est pas né juif, mais qui s'est converti au judaïsme et qui m'a transmis ce trésor, eh bien je vais aller moi-même à la source d'Avraham Avinu, le premier monothéiste, celui qui a adhéré à Dieu, le Dieu unique.
Et c'est ce que fait Rabbi Akiva. Enfin, j'ai l'occasion de te prouver, Hachem, que même mon âme, qui n'est pas née d'une descendance israélite, peut adhérer à toi. Parce que moi aussi, je veux adhérer au Dieu unique, au Dieu Echad. Et c'est pour cela que pour Rabbi Akiva, quand il a dit enfin Hachem, j'attendais tellement ce jour où par mes propres forces à moi, de l'héritage de mon père qui s'est converti. Moi, je suis né juif, dit Rabbi Akiva. C'est Marloquet, mais peu importe. Je vais te montrer une chose. C'est que moi, je vais aller à la source d'Abraham Avinu. Lui, il y a eu 10 générations entre Noach et Abraham qui étaient empreints de Réchaïm, jusqu'à ce que soit venu Abraham et a reçu le salaire des 20 générations, depuis Adam jusqu'à Noach 10, de Noach jusqu'à Abraham 20. Mais ça reste Abraham. Ça reste l'homme historique, pas l'homme de transmission. Abraham Avinu, Abraham notre père à nous. Ce qui fait que Rabbi Akiva, quand il est mort, et qu'il a dit Hachem Ehad, et qu'il a donné son âme à Dieu, il est venu carrément dire à Dieu, moi j'ai pas eu le mérite d'avoir la force d'héritage qu'a donné Abraham à tous ses enfants. Mais moi je vais aller là où lui, il a commencé son histoire d'adhérer à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Et c'est pour ça qu'une bat kol est sortie. Une voix céleste lui dit, Ashrecha, t'as réussi. T'as réussi par tes propres moyens à rejoindre le mérite d'Abraham Avinu, parce que tu as adhéré à Dieu, parce que tu n'étais pas de la descendance directe des 12 tribus d'Israël, et d'une 13e tribu qui s'appelle celle des convertis, les enfants des convertis d'Israël. À plus forte raison, nous, qui avons le mérite d'être de la descendance de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle fierté pour nous. Ce qui fait que chaque fois que nous allons rentrer dans la Mida pour demander à Dieu de nous donner l'intelligence, la force, et ainsi de suite, ah oui, c'est un cours merveilleux à partager, je vous le dis. Eh bien, on dira Elokenu veloke avotenu, Eloé Avraham, veloé Yitzhak, veloke Yaakov. Nous, on a des racines ancrées dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on dit Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Parce que chacun d'entre eux nous a transmis Avraham le chesed, d'être bon avec les uns et les autres. Yitzhak la gvura, de rester fidèle au Shulchan Aruch. Yaakov tif eret, d'aimer et d'étudier sa Torah. Yesod, c'est Yosef Hatzadik. Lui nous a transmis la force de respecter la pureté familiale, savoir nous séparer pour mieux nous retrouver. Et ainsi de suite. Car Nevim Rabotenu Alam Shalom, sur ce petit passage extraordinaire de la richesse, comme dit Baruch Hashem, la richesse des racines juives. Quand on étudie la Torah, vous savez, le sentiment qu'on a, il est incroyable. On dit quoi, j'appartiens à ce livre? Quoi, attends. Le peuple dont on parle dans la Bible, c'est de nous dont on parle? Oui. Tu es le peuple de la Bible. Donc le peuple de l'histoire. En tout cas, pour celui qui croit en un Dieu unique, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, à nous relever de nos cendres, à la veille de ce Tisha B'Av, pour lequel nous espérons, Bezrat Hashem, la reconstruction avant ce soir, sinon l'an prochain à Jérusalem. Et il y a normalement encore un 3e shiur, si j'ai le temps de le faire avec l'aide d'Hachem, pour encore un malade, en espérant de bonnes nouvelles, Kol Am Israël. Ce shiur était Bezrat Hashem pour Tinok Ben Rivka, si je ne m'abuse, Bezrat Hashem Barach, que chaque mot de Torah y allait, est un refoua shlema pour le Tinok et sa maman, et une famille sur le chemin de la Torah des mitzvot, avec la fierté, nous qui sommes les Juifs, Baruch Hashem, d'avoir la force d'Abraham, notre Père. Kol Tov.